y a bien une chose qui maintient chacun d'entre nous en vie, c'est la foi. Pas Dieu, mais la foi. Est-ce que Dieu existe? Je préfère être honnête avec toi et te dire que tu ne trouveras certainement pas la réponse dans cette vidéo. Mais regarde-la jusqu'à la fin, car je vais te prouver que sans la foi, personne, et je dis bien personne, ne peut survivre sur terre. Certains auront foi en Dieu et d'autres pas, mais n'empêche que ces autres personnes auront quand même la foi. Mais la foi en quoi? Quelle est donc cette foi qui peut bien prétendre égaliser la foi divine? Car oui, en l'absence de foi, tu perds goût à la vie et bonjour la dépression. Découvrons ensemble cette foi qui est capable de se mesurer au même titre que la foi en Dieu. Générique. Salut à toi et bienvenue sur Équilibre ton cerveau. Ici, on apprend à comprendre l'être humain grâce à des théories en psychologie et des expériences du quotidien. Je m'appelle Béoumier, passionnée de psychologie et actuellement monteuse vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la place de la foi dans les maladies mentales. Le sujet que nous abordons ici est très délicat. Alors, pour éviter de heurter les sensibilités et les croyances des uns et des autres, nous allons essayer d'aller pas à pas et sur plus ou moins les mêmes bases, en commençant par la définition de la foi. C'est quoi la foi? Le mot foi vient du latin fides qui signifie confiance. La foi désigne donc étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. La confiance, quant à elle, est une assurance profonde de se sentir en sécurité, en présence de quelque chose ou avec quelqu'un. Donc, il peut t'arriver de faire confiance à quelqu'un parce que cette personne t'a prouvé au quotidien, grâce à ses actions, que tu pouvais effectivement lui faire confiance. Il peut également arriver que tu fasses confiance en quelque chose parce que tu as vu les effets ou l'apport de cette chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Par contre, la confiance peut également s'installer d'une toute autre manière. Et dans ce cas de figure, tu n'as besoin de posséder aucune preuve pour faire confiance. Tu n'as besoin d'aucun élément qui justifie que la personne en laquelle tu as confiance ou la chose en laquelle tu crois te prouve pas des preuves qu'elle soit digne de confiance. Je m'explique. En religion, quand on parle de foi, on ne fait pas référence à des preuves. Du moins, ce n'est pas l'élément sur lequel on insiste le plus. Pour les religieux, la foi, c'est la capacité de croire sans voir. C'est la capacité de faire confiance au Créateur sans avoir besoin de preuves de sa part, sans avoir besoin de lui mettre à l'épreuve. La foi, c'est la capacité de croire au Créateur par amour pour lui. Et c'est grâce à cet amour qu'il manifestera ses bienfaits dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Si je me suis trompée dans l'explication de ce que c'est que la foi dans les religions, alors les adeptes des religions, peu importe, vous pouvez m'éclairer en commentaire. Je serai ravie de vous lire et d'apprendre davantage là-dessus. Pour revenir donc à ce que je disais, l'amour en Dieu est ce qui permet de faire installer la confiance vis-à-vis du Créateur. C'est ce qui permet de croire en lui et d'avoir foi en lui sans nécessairement avoir besoin de preuves. Et cela ne s'applique pas seulement dans le cadre de la relation que tu peux avoir avec Dieu. Car parfois tu es en relation avec quelqu'un qui ne t'a pas prouvé par des actes quelconques que tu pouvais lui faire confiance, mais de façon naturelle, tu lui donnes ta confiance. Et ce naturel vient d'où? Vient de l'amour que tu lui portes. Parce que tu l'aimes, tu lui fais confiance. Tu n'attends pas forcément qu'il te le prouve. Même si après, les actions vont déterminer si tu maintiens ta confiance envers cette personne ou pas. Prenons un cas de figure. Dans le cadre des relations parents-enfants, je sais que quand je dis se mettre en relation, vous pensez seulement aux relations d'adultes. Oui, tout le monde pensera ça. Mais parlons des relations parents-enfants. Normalement, tout parent aime son enfant. Je dis bien normalement, on ne va pas parler des cas exceptionnels ici, ça ne les concerne pas. Donc, normalement, tout parent aime son enfant et veut le bien de son enfant. Donc, pour tout parent qui aime son enfant, tu vas constater que dès le bas âge, et parfois même quand l'enfant n'est même pas encore mis au monde,
Donc, quand il est encore dans le ventre de sa mère, le parent va avoir de grands projets pour ce dernier. Le parent va croire en la réussite de ce dernier, à l'accomplissement de ce dernier. Le parent aura foi en ce que son enfant devient un grand homme ou une grande femme de cette société. Le parent a donc foi en son enfant. Il croit en la réussite de son enfant et il fait confiance à cette croyance profonde. Ceci dit, l'enfant n'a rien prouvé par ses actes que son parent pouvait lui faire confiance. On est d'accord? Cette foi découle simplement d'un amour inconditionnel d'un parent envers son enfant. Et parfois, même lorsque cet enfant commet des actes qui prouvent qu'il peut échouer dans sa vie, le parent aura toujours foi qu'il est possible que cet enfant revienne sur le bon chemin. Tu penses que qu'est-ce qui alimente cette croyance-là? Cette croyance parentale à l'enfant, même lorsqu'il est dans des erreurs à répétition. Qu'est-ce qui alimente le fait que le parent puisse toujours avoir confiance que non, il y a de l'espoir et que cet enfant peut changer un jour ou l'autre? Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour que le parent porte à son enfant. Mais l'amour seul n'alimente pas la foi, car il y a également d'autres paramètres qui peuvent alimenter la foi. Et parmi ces paramètres, il y a la détermination. Et nous allons le comprendre mieux après avoir vu cet extrait. J'ai été vendue comme une jument. J'ai été enchaînée, j'ai été trahie, j'ai été violée, j'ai été flétrie. Savez-vous ce qui m'a fait tenir tout au long de ces années d'exil? La foi. Non pas dans un dieu, pas dans des mythes ou bien encore des légendes. La foi en moi. En Daenerys Targaryen. La détermination comme source de foi. L'amour est une source de foi, nous l'avons compris, mais la détermination aussi. Nous sommes quittés de la foi que les religieux ont envers Dieu, à la foi que les parents ont envers leurs enfants, pour atterrir maintenant à la foi qu'un individu peut avoir en lui-même. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est quoi? C'est que face à l'adversité, l'être humain va toujours, je dis bien toujours, chercher quelque chose sur laquelle s'accrocher pour pouvoir résister, faire face à l'adversité et avancer malgré les épreuves. Et cela passe inévitablement par la foi, par cette croyance profonde et cette certitude que les choses iront mieux, avec preuve ou sans preuve. Certains ont foi en l'amour de Dieu envers eux. D'autres, par contre, ont foi que l'avenir sera meilleur grâce à l'évolution de la science. D'autres, plutôt, ont foi en la réussite de leurs enfants. D'autres encore ont foi en leur projet entrepreneurial, convaincus qu'ils peuvent changer le monde. Et enfin, d'autres ont juste foi en eux, par fierté de ne pas donner raison à leurs détracteurs. Peu importe ta foi, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit même purement égoïste ou qu'elle soit professionnelle, tu dois savoir que sans la foi, tu ne peux pas avancer. La foi constitue donc le moteur qui te permet de carburer même lorsque le chemin semble très périlleux. En l'absence de ce moteur, la dépression s'installe car le mouvement s'arrête. Et dans le pire des cas, tu fais même marche arrière et te retrouves dans un gouffre sans fin dans lequel rien n'a plus de sens à tes yeux. Parce que plus rien ne te permet d'avancer. J'ignore ce qui te fait avancer face aux difficultés de la vie. Mais sache que peu importe ta foi, c'est grâce à elle que tu résistes au quotidien face aux épreuves que la vie te présente. Il peut arriver que tu remettes en question ta foi. C'est tout à fait normal. Car oui, tu vas te dire que malgré cette croyance et cette confiance profonde à un Dieu, en toi-même ou peut-être en tes enfants ou à tes projets, rien n'avance, rien ne change. Il n'y a pas de nouveau dans ta vie. Et c'est normal que tu te poses à un certain moment donné des questions sur ta foi. Est-ce que ce en quoi tu crois vaut vraiment la peine? Est-ce que cela suffit pour que tu puisses avancer au quotidien malgré le fait que tu ne vois pas de changement? C'est normal, ça peut arriver des moments de pause, des moments de doute. Mais tu dois savoir que la résistance fait partie du processus d'évolution. Cependant, ne laisse pas ta foi partir avec cette résistance. Car dès l'instant où tu perds la foi,
la dépression s'installe. Oui, parce que tu vas régresser, tu vas retourner en arrière. Faire des pauses parce que des doutes s'installent, c'est normal. Mais après ces pauses, il faut continuer à avancer. Continue à te servir de ce carburant qui te fait avancer. Quand le carburant finit, non seulement tu restes sur place, mais pire, tu retournes en arrière. Et la dépression est la pire forme de maladie mentale qui existe sur cette terre. Bon, quand je dis la pire, ça veut dire... Bon, il y a pire que la dépression, c'est vrai, il y a la paranoïa. Mais la paranoïa te coupe carrément de la réalité. Donc, bref, on parlera de la dépression dans une prochaine vidéo. Si jamais cela t'intéresse, mets-le en commentaire. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce contenu et j'ai voulu partager avec toi que nous ne sommes peut-être pas tous croyants en une divinité, mais nous croyons tous en quelque chose. Et c'est cette croyance en cette chose qui nous permet d'avancer au quotidien. Tout le monde croit en quelque chose. Si quelqu'un vous dit qu'il ne croit en rien, c'est faux. Parce que juste le fait de ne pas croire en Dieu, c'est croire en quelque chose, au fait que Dieu n'existe pas. Et maintenant, si tu ne crois pas au fait que Dieu n'existe pas, il te faut bien une raison qui te permette de continuer quand tout semble difficile. Ça peut être un projet, ça peut être quelqu'un. Quelqu'un peut être ta raison d'être, ta raison de vivre, voilà. Ce quelqu'un, ça peut être tes enfants, ce quelqu'un peut être ton parent, etc., etc., etc. Nous avons tous une croyance profonde, nous avons tous une foi qui nous permet d'avancer face aux difficultés de la vie. Donc, si ce contenu t'a plu, lâche un pouce bleu maintenant, vas-y, fais-le, c'est gratuit, ça va me faire plaisir aussi. Et n'oublie pas de partager la vidéo, je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'écouter ces paroles réconfortantes. Et sur ce, abonne-toi également pour faire grandir la communauté et voilà, ne pas manquer les prochaines vidéos car je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre contenu. Bye bye.